Pendant ces jours de confinement, certains d'entre vous ont fait l'expérience de la solitude. Ne voir personne en chair et en os, ne pas pouvoir échanger face à face, c'est très certainement une épreuve difficile. Et l'amenuisement des relations sociales a fait monter la prise de conscience de la solidarité interhumaine et notamment de la nécessité de veiller les uns sur les autres. Pour le croyant, cette expérience de solitude est agrémentée, si l'on peut dire, par la présence indéfectible de Jésus vivant en nos cœurs, lui le maître du dialogue intérieur. Nous pouvons nous mettre à son écoute, nous pouvons lui parler, nous pouvons avoir la certitude qu'il nous écoute et qu'il est présent, comme il nous l'a dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». L'évangile de ce dimanche, 6e dimanche de Pâques, ne dit pas autre chose. Lorsque Jésus affirme « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité ». Lorsque Jésus prononce ces paroles, au fond, il reprend presque les mêmes termes que lorsqu'il disait « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ici, il nous dit « Cet autre défenseur sera pour toujours avec vous ». En effet, c'est Jésus qui l'envoie, et donc il nous rejoint à travers la mission et la présence du Saint-Esprit, lui qui est le ressuscité. Ne cherchons pas à ressentir la présence du Saint-Esprit comme une sorte d'émotion bienfaisante. En effet, cette présence est au-delà des ressentis. Nous devons l'affirmer clairement alors que beaucoup d'entre nous se laissent guider par leurs émotions. En fait, les deux traces du Saint-Esprit sont la paix et la charité, la paix intérieure et la charité extérieure. La paix intérieure qui est due à notre abandon à sa présence, et la charité extérieure, signe que nous agissons en synergie avec lui jusqu'à marquer nos actes de délicatesse. Et c'est très ténu dans les deux cas. La paix intérieure est ténue et la délicatesse de la charité est ténue. Soit dit en passant, on est là bien loin des manifestations bruyantes et médiatiques. Pour parler du Saint-Esprit, Jésus va employer deux mots. Il va dire un autre défenseur et il va dire également l'Esprit de vérité. Jésus dit d'abord que le Saint-Esprit est un autre défenseur. Ce qui veut dire que c'est lui, Jésus, qui est le premier défenseur. Notre défenseur contre le mal, notre défenseur contre les accusations et la culpabilité que le mal peut engendrer en nous. Jésus s'est interposé sur la croix et Jésus nous défend par sa résurrection, par sa vie victorieuse. Nous ne devons donc pas céder à la perception psychologique, peut-être aussi physique, d'une solitude qui nous enfermerait sur nous-mêmes. Nous devons accueillir aussi la certitude spirituelle que Jésus et son Esprit sont en nous pour nous conduire, pour nous assister, pour nous défendre. Dieu, viens à mon aide, alors, comme nous le disons en ouverture de nos offices liturgiques. Le deuxième mot que Jésus va employer, c'est le mot « esprit de vérité ». Vous vous souvenez, Jésus a dit « Je suis la vérité ». Mais l'Esprit Saint est aussi un esprit de vérité, parce que c'est Jésus qui l'envoie. De même que Jésus avait dit « Je ne suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité », eh bien, de même, l'Esprit Saint témoigne de la vérité en nous, à condition que nous nous laissions saisir, car il nous pousse à être vrais,
vrai à travers toutes nos pensées, vrai à travers toutes nos paroles, vrai à travers tous nos actes. Le chrétien, en fait, ne peut pas supporter le mensonge. À moins d'être lui-même compromis avec ce péché, d'avoir une psychologie quelque peu tordue, quelque peu perverse, biface, schizophrène, essayant de concilier les contraires, c'est-à-dire la vérité et le mensonge, en dépassant cette dualité à travers une sorte d'exercice d'équilibre absolument déconcertant. Non, le chrétien ne peut vivre ainsi. La culture de la vérité en toute chose, le refus du mensonge, le refus de la perversité, c'est un témoignage exigeant dont la présence de l'Esprit en nous est la source. Ayez une conscience droite, dit Pierre dans la seconde lecture, dans sa première lettre. Ayez une conscience droite. Et il dit encore, vous devez toujours être prêt à rendre compte, à vous expliquer auprès de tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. C'est bien dans cela que Jésus peut dire « Vous êtes la lumière du monde », de même qu'il avait dit « Je suis la lumière du monde ». Mais il faut dire que chercher la vérité et refuser le mensonge ne peuvent qu'engendrer en nous, au-delà de la paix qui nous est communiquée, la souffrance d'être en marge des courants mainstream, comme on dit, des courants essentiels de la société d'aujourd'hui. Cependant, loin de nous apitoyer sur nous-mêmes, nous devons avoir la conviction que nous aimons Jésus en étant fidèles à ses commandements. Il le dit 2 fois dans cet évangile. Au début, il dit « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. » À la fin, il dit « Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. » Alors, pour terminer, Jésus nous promet « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai moi aussi, et je me manifesterai à lui. » En ces jours qui précèdent la Pentecôte, il me semble que nous devons essayer de nous convertir plus profondément à la vérité en toutes choses, refusant la duplicité, refusant le mensonge. Cela nous permettra de marcher au jour le jour en présence de l'esprit de vérité. Pour que jaillisse de cette crise que nous traversons un monde renouvelé avec des comportements nouveaux, soyons des témoins amoureux de la vérité à travers tous nos engagements, qu'ils soient ceux de nos vies familiales, de notre vie ecclésiale ou ceux de notre vie en société. Amoureux de la vérité pour rayonner la lumière de la vérité et faire changer ce monde. À bientôt.